Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensen, le scribe de sang. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas enregistré un épisode d'inscription. Parce que là on est après tous les épisodes que j'ai postés, donc il y a l'épisode 5 et on va commencer. Pour la suite de ce let's play que vous attendez tous, vous êtes des millions à me dire Jordan, il sort encore l'épisode d'inscription, putain Kensen, allez bouge ton cul, tu vois. Et moi je suis en mode ouais, vous inquiétez pas, je vais enregistrer. Non, en vrai tout le monde s'en bat les couilles de ce let's play. J'ai 5 vues, mais ça me fait un peu chier parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode ah c'est intéressant que je fasse un let's play, je regarderai, personne n'a regardé. Bon peut-être si vous avez regardé, vous êtes en train actuellement de regarder, si vous êtes la personne qui m'a dit ça, bah merci beaucoup. Non mais en vrai c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est 10 vues sur YouTube, c'est normal hein, pour ce que je fais. Et c'est surtout que j'avais envie que ce let's play, je le fais pas pour vous, je le fais pour moi en fait. Parce que j'adore discuter devant mon micro en jouant à mon jeu préféré. Et si je peux mettre ça sur YouTube et faire partager ça à 10 personnes, bah en vrai c'est déjà très bien. Donc voilà. Maintenant c'est sûr que c'est la déprime hein, quand tu vois que tu fais des heures d'enregistrement et tout et qu'il y a 15 personnes qui te regardent. Mais bon, en fait faut pas se laisser attrister par ça parce que si là j'avais 15 personnes derrière moi qui me regardent dans mon salon, enfin la soirée serait folle quoi. Donc je suis déjà bien content de faire mes 15 vues et c'est chouette. Et en fait ce qu'il faut c'est que le SP soit sur la chaîne, je l'ai été engagé. Et même si personne ne le regarde, bah au moins quelqu'un qui découvrirait la chaîne pourrait avoir un let's play d'inscription, même si Bob Lennon en a fait un meilleur, même si j'ai appris que The Great Review en avait fait un aussi. J'ai pas encore vu, mais je vais y aller, je dois à l'hashtag. Hein. Et on est reparti. Alors, on a le deck de base. What? Ouais, il a changé depuis la dernière fois. Il ressemblait pas à ça. Ah putain, ma théorie, je me rappelle, j'avais dit que c'était les développeurs d'un jeu qu'il avait proposé à lui, qu'il avait pas voulu. C'est pas impossible, hein. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Oh, le loup alpha, le vénérable loup alpha. Son courage contamine les créatures à ses côtés. Excusez-moi si la voix est pas tout à fait exactement pareille, je me rappelle plus. Et parfaitement la voix que j'avais fait. Et puis je suis malade aussi, donc ma voix est un peu différente. Est-ce qu'on prend un loup alpha? En vrai, il est stylé ce loup alpha, qu'est-ce qu'il dit? Commandement. Les créatures adjacentes à une carte ornée de cet emblème gagnent 1 de puissance, ça a l'air fort. En plus 4 d'os, il est pas trop... Ouais, on va prendre ça, genre, les petites fleurs et tout. On va se lever un petit peu aussi, voir où nous sommes, la cabane. Ouais. Ça, je me rappelle, je sais pas toujours pas quoi c'est ça. Écureuil, serpent à sonnette. Ok. Ah oui, on avait dit qu'il fallait les mettre, faire ça sur le board. Pas facile. Oula, ça c'est quoi? Oh, ouais, trop compliqué celui-là. Ah! Tac, une petite dent, c'est stylé ça. Ah, il fait peur. Ok. Ah oui, j'avais pris sa dague. Et ça c'est quoi? Ah, ok, Satan est parmi nous. Et ça, ah oui, ça j'avais gagné. Cyclope avait gagné, parce que j'avais qu'un œil. Pourquoi j'avais qu'un œil? Je sais plus ça. Ah oui, on s'était arraché l'œil avec la dague. Ah mais elle est là, la dague, elle est là. Ok, je l'ai. On s'était arraché un œil, c'était dégueulasse. Alors, le feu, ouais, on va faire feu, hein. Écoute, ça a l'air pas mal. Il y a un truc à totem qui se planque, je l'ai vu. Mais bon, pour l'instant, le totem, je vois pas trop l'intérêt. Ça a l'air fort, mais c'est peut-être pas tout de suite. Ok, plus 2 d'endurance. Fais ce que tu dois faire. Elle a donné cette voix-là, elle, je crois. Choisis autre chose. L'hermine, ça, je m'en rappelle. Ah ouais, choisis autre chose. Ah, mais je crois que tu nous dis de la merde, toi. Grenouille taureau à 4 de patates, ça pourrait être bien. Mais elle, c'est vrai que si je la mets à 4, elle meurt jamais. Hein. Ça fait un mur, c'est comme demain. Parce que demain ne meurt jamais. Après, il y a mon loup alpha qui est chouette aussi. On va peut-être faire sur loup alpha. Ça fait une vraie carte. Un 4 qui meurt pas et qui booste les autres. Et ils ne la bouffent pas, hein, en fait. Hein. Ils sont plutôt pacifiques, en fait. Ils lui mettent la pression, mais tout va bien, j'ai l'impression. Alors, tac. Crac, les oiseaux qui bougent. Ouais, bon. Ça devrait pas être un problème trop majeur. Pas de pioche. Et la punaise, elle dit rien. Ah. Eh ben, j'ai pas d'os. On va mettre l'hermine là. On verra bien. Quelle erreur. Ah bon? Quelle erreur. Pourquoi quelle erreur? On n'avait pas dit qu'il me disait de la merde, lui. Mais pourquoi quelle erreur? C'est... Ah, peut-être j'aurais dû taper le piaf. Ah, je suis parce que t'es devant et tout. Je trouve pas ça si déconnant. Le loup. Est-ce que j'utilise un objet déjà, hein? Est-ce que j'utilise déjà un objet pour faire le loup ou pour manger un... Non, on va attendre, on a le temps. Je sors aussi des espèces de Slay the Spire où il faut cliquer sur les objets comme si ta vie en dépendait, sur les potions. Donc voilà, hop, allez, écureuil, tac, voilà. Je pourrais attendre un tour de plus. Non, on va faire ça. Tac, le loup il va manger ça, et elle va se retrouver là. Et dès que j'ai les os, je mets le loup entre les deux. Super. Non, elle c'est super. C'est une punaise. Ok. Fin de tour.
Voilà, ok. Ouais, j'ai des vieux réflexes quand je joue aux cartes. Des fois, je dis draw fin de tour. Quand je pense pas à ce que je fais, ça me remonte. Les vieux réflexes de joueur de Magic. Paf, paf. Bon, ça se goupille. Ça se goupille, ça se goupille. On va voir un peu ce qu'il y a après. La carte, je préfère ça. Les fourrures, je crois que ça me donne de l'argent, mais... Enfin, ça, c'est pour acheter les fourrures, mais j'ai pas d'argent, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Asticot. Les répugnants asticots. Ils quittent ta main quand une des cartes meurt. Ils quittent ma main. C'est-à-dire, ils quittent ma main. Nécrophagie. Si l'une de vos créatures meurt en combat, une carte en une de cet emblème... Une carte en une de cet emblème dans votre main la remplace. J'ai rien compris. Si une de vos créatures meurt... Ah oui, d'accord, ok. Donc elle se joue à la place d'une carte qui meurt. C'est pas dégueulasse, hein. Faut m'ouvrir un loup. Voyons, on va essayer les asticots. Ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant comme mécanique. C'est genre... tu bloques, en fait. Ah, 2 temps d'endurance, alors. J'en ai rien à carrer de tes 2 d'endurance, en fait. Je vais pas me donner de la force. Ça a l'air bien, la force. Sur un loup, pour qu'il soit stronk. Par pitié, non, mais pourquoi il veut pas y aller, lui, du coup? Fais ce que tu dois faire. Toi, tu tankes bien. C'était mon deuxième choix de tout à l'heure, j'ai pas une meilleure carte. Et on se casse dans les bois, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si on l'avait vu ça. Alors, tac. Eh bien, regardez. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, je mets mon écureuil. Il va mourir. Et normalement... Paf, wow, c'est trop bien. C'est bien, en fait, Astico. C'est plus fort que ce qui paraît. Ma grenouille va mourir, par contre. On va mettre un point dans la tête. Je meurs pas. Ça, c'est bien. On va mettre un point dans la tête parce que s'il a mis devant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais mis un, j'aurais repris un dans la gueule, il m'aurait retué un, et j'aurais pas eu la possibilité de faire ça. Non, non, on est parti. En plus, ça fait des os, 4 os. Donc si je pioche mon loup de la mort, là, je suis bien positionné. Oui. Je vois où tu veux en venir. J'abandonne. Ah bon? Bah non. Veux-tu accepter ma capitulation ou terminer cette partie à ton rythme? Non, non, mais jamais. Jamais, je veux des dents, moi. Je veux de la grosse moula. Ah merde, j'en mettrai pas assez pour des dents. Mettre une dent. Bon, ouais, pour une dent. La grosse moula. De retour sur le plateau. Allez, feu. Voilà. Tac. Une dent. C'est mieux que d'avoir accepté sa capitulation. Alors là, ça c'est quoi? C'est la marchande. Ah, j'ai pas acheté les fourrures. Merde. On va aller là, je trouve ça marrant. Ah, j'ai pas utilisé d'objet. Ouais, sacrifice, je suis pas trop chaud. On va essayer ça. Je sais pas ce que c'est, on va essayer ça. Ça a l'air marrant. Bon sang, t'es arrivé plus tôt que prévu. Ah non, putain, c'est le cherchant d'or. Ça te dit qu'on joue? Choisis un rocher, casse-le. S'il y a de l'or dedans... Non, c'est pour toi. On avait dit que des fois, il prenait des accents manouches. Montre-moi quelle pierre détruire. Ouais, au milieu. Toujours voter au milieu. Sacré bon sang de bois, pas d'or. Fuck. Reine des fourmis. Elle est pas horrible, cette reine des fourmis. C'est une drôle vermine. Garde-la. En vrai, ouais. En vrai, elle est pas dégueu. Hein. C'est un chat qui fait... En fait, elle peut faire pop sa propre fourmi. C'est pour ça qu'elle est pas... Elle est pas dégueulasse, je trouve. Ça aurait pu être pire. Ton sac est plein. Mais une petite bestiole s'approche. Ah, le copain Laura, merci. Le prévoyant aura sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. Parfait. Parfait, parfait. Let's go. C'est encore moins... Oui, je sais. Ah! Bon, écoute, tu vas m'aider à tanker des dégâts. Ah non, il vole. Tu vas rien faire du tout. Tu vas mettre un dégât face, voilà, parce que tel était mon destin. Ça va! Il me dit ça va! Il me dit ça va, c'est mon destin! Il le sait, il le sait! N'empêche, quand les cartes, elles se mettent à te parler, hein. Allez. On va mettre la fourmi, elle a l'air sexy, cette fourmi. Hop, tac, piouf. Tac. Ah, je pourrais jouer le rat par-dessus, mais sinon, parce que je pourrais sacrifier les deux. Mais... Le problème, c'est que ma fourmi serait beaucoup moins forte. Et on a quand même envie de tuer cet antilope qui est pas loin de me tuer, en vrai. Par contre, c'est fou. Hein. Ah, attendez. Est-ce que j'utilise mon écureuil? Parce que je vais avoir un objet. Est-ce que je peux avoir mieux? On va utiliser l'écureuil. Comme ça, j'aurais peut-être dû le faire tour 1, du coup. Écureuil. Bon, ça changerait. Paf, paf. J'aurais pris un peu moins de dégâts, mais j'ai encore les mécaniques de Slay où je vais essayer de perdre le moins de vie sur le combat, mais en fait, on s'en fout dans ce jeu. Quand on gagne, on gagne.
Voilà. Ouais, parce que pour les vacances, j'ai enregistré que du Slade, donc j'ai toutes les mécaniques de mode de jeu de Slade the Spire, c'est bizarre de changer le jeu. Allez, go! C'est parti. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, les deux jeux. Inscription est vraiment inspiré de Slade. Après, Inscription est meilleur, hein, vraiment. Dans les mécaniques, il est tellement mieux pensé. Mais Slade, il était avant. Et Slade, il est pas un mauvais jeu en soi, mais il est pas trop équilibré. Oh! Le grand requin blanc. Il règne en tyran dans les profondeurs. Ah ouais, il a l'air, ouais. 3, il se cache sous l'eau. C'est pas mal. Après, je les ai déjà... 8 os, ça me paraît compliqué. Lui, je l'ai déjà. 300, ça me paraît compliqué. On va mulligan. On peut mulligan maintenant. Louveteau, chèvre noire, larve virevoltante. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La méconnue larve virevoltante. Sa force n'est pas visible du premier coup d'œil. Ah oui, en effet. Pour un sens, c'est une 0-1. Mais est-ce que c'est pas comme l'autre zouaverie où quand tu la mets, il se passe un truc? Franchement. C'est risqué, hein, parce qu'après, les deux cartes à côté sont bien. Chèvre noire, c'est bien, parce que j'ai deux cartes 200. 3 même. J'ai plein de 200, donc c'est bien. Et le louveteau. On va prendre la chèvre noire. J'aime bien la chèvre noire. Je la trouve stylée. Louveteau, bon, c'est un louveteau, quoi. En fait, c'est un accélérateur, c'est ça qui est fort. Alors. Tu veux me choisir, moi? Non. Non. Ça peut être rigolo, sur une carte à 200. Oh, attendez. Parce que la carte ma plus chère, en fait, c'est lui. Donc si je fais ça, et que je le mets sur ma carte la plus chère, 4 os, que j'arrive pas à jouer, parce que je fais pas assez de sacrifices, book. Et voilà, j'ai un loup alpha qui tombe de la main, ça a l'air rigolo, ça. Non? Je sais pas, moi je trouve ça fun, on verra si c'est fort ou pas. Alors, tac. Je souffle. Ah ouais, la fumée anticipable, on avait fait le truc pour qu'elle soit épée. Tu passes à côté d'une gigantesque gamelle vide, entourée d'une pile d'abats et de carcasses. On dirait la gamelle d'un chien. Mais quel genre de chien de chasse aurait besoin d'un repas aussi conséquent? Ah, what the fuck, le qui parle. Où qu'il est, mon chien de chasse? Où qu'il est, mon chien de chasse? T'aimes les chiens? Hein? T'aimes les chiens? Ouais, le joueur qu'on joue, parce que je rappelle qu'on joue un joueur, hein, on a plein le cul de ce boss, parce que, bah ouais, je comprends. Ok. Tac, parce que j'ai le rat, donc il faut déjà que... Ouais, ça fait... Après ça fait 4 os, donc c'est vrai que mon loup... Je pourrais jouer mon loup tour 1. On va jouer mon loup tour 1, mais on va... je me rappelle qu'il me vrasse, lui, il me casse la gueule. On va mettre ça là, et on va faire ça, et ça ici. Ça m'a l'air somme toute ok. Ah, des os, trop bien, 4 os dans une bouteille. Comme ça, je lui mets 3. Il arrive. Il me tape, mais je tank. Tac. Ah, j'aurais dû piocher un écureuil. C'était mal joué. Pas grave. Voilà, loup alpha qui tombe. Ah, ça fait chier quand même. C'est pas grave. Je pense que le loup alpha et lui suffit pour les tuer. Hein. Il tape déjà suffisamment fort les deux. Ouais, pas mal. Mamule, ils sont bas. Tac. Pas besoin de mettre plus. De cartes. Puis j'ai un écureuil parce qu'on n'a pas beaucoup. Ils mettent 5 déjà. Ah merde, 4. Ouais, bon, mais ça suffit. Pas mettre trop de cartes hein, là, hein, parce que sur la première manche, parce que voilà, il te met la vrasse. Il y a de l'or dans ces cartes. C'est vraiment le truc parfait contre contrôle, quoi. Genre une bête gratuite qui sort quand tu te fais tuer une bête. Et voilà. De l'or, j'ai trouvé de l'or. Ok, là c'est le moment où on commence à réfléchir. Oh bah non. Réfléchir de quoi? Parce que j'ai pas une carte à 200, j'ai mon loup, regardez, paf, parfait. Peut-être dû mettre la reine des fourmis en vrai. Je pense qu'on va gagner quand même. Attaque! Bah ouais, mais bon. Pas grand chose à faire de ton attaque. J'aurais pu mettre la chauve-souris, je suis con. Ah vraiment, je réfléchis, bah, on va passer au-dessus, comme ça on les met 4 dans la tête, avec le vol. Ouais, voilà, on le tue. Ouais. On aurait pu mettre la chauve-souris, j'aurais chopé une dent de plus. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit d'une importance cruciale. Tac, on l'a eu. Je commence à le connaître, le boss. Hein. Rallume-moi, laisse-moi rallumer tes bougies. Ok, très bien. Avec les petits effets de caméra, là. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. Ah bon? On va voir. Hein. Wapiti zombie. Amibe. Ouroboros. Oh! Oh! Quoi? Il est 5-5. Oh, il m'a dit qu'il gardait la force pour toujours. Oh, waouh! Ouroboros, waouh! Ça va chier. Ça va chier, hein. Oh, je sais. Tes bottes sont pleines d'eau tiède. Des essaims de mouches tournent autour. Tu accèdes au marécage. Ok. Let's go. Let's gang. Alors. Roi des rats.
Le funeste roi des rats. Quand lui et ses sujets trépassent, tu obtiens 4 os. Le roi des rats, c'est un Scrabble, le roi des rats. Un des meilleurs youtubeurs d'investigation français. Je vous le recommande. C'est un mec qui est très calme, qui est très intelligent, qui a fait des trucs de fou, genre des reportages en Corée du Nord et tout. Meilleur youtubeur là-dessus, quoi. Et puis il a fait des trucs pour prévention, danger, réseaux sociaux, tout ça. Enfin bref, vraiment, c'est le mec qui est trop fort. Serpent à sonnette. Ah! On va appeler le tableau, hein. On va essayer de faire le tableau. Je pense être bien dans la run. Objet, j'en ai plein. Je pense être bien dans la run, je pense qu'on va pouvoir faire le tableau. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Les dieux exigent un sacrifice. Alors. J'ai beaucoup d'os. Pour enlever la grenouille de taureau. Chèvre noire. Est-ce qu'on offre une chèvre noire à Satan? Parce qu'il y a le même symbole là et là. Vous voyez, c'est peut-être pas déconnant, hein, comme théorie. Hein. On va essayer. Parce qu'en plus, elle est pas hyper utile. Elle est bien. Après, ma chèvre noire, elle est bien. Je fais du 200. 200. Mais c'est ça, c'est que 200, c'est pas 3. Alors, on va l'essayer, Ton offrande réjouit grandement le roi des eaux. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, c'est trop bien! J'ai eu un truc vachement. Attends, on va voir Satan. J'ai réjoui Satan. Je suis vraiment un bon métalleux. Satan! Je suis ton pote, wallah! Non. Bon. C'est rien passé de... Je pensais que ça allait l'activer. Alors, c'est écureuil, serpent sonnette. D'accord, on va essayer de le faire. Ok. Bon, bah, j'ai réjoui grandement Satan. Sachez-le. Ouah! Ouah, Huizo! La chance. La chance. Huizo? Eh ben, écoutez. Paf. Merde, j'ai pas regardé le bord, par contre. Clac! On a ouvert le tableau pour un deuxième truc. Par contre, ouais, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en face, peut-être me faire bourrer. On va essayer de... Est-ce qu'on va tanker la grenouille? Hop. Après, c'est quand même fort, serpent intronet, hein. Serpent... Mais du coup, j'ai 8 ans en début de game, maintenant. Mais j'ai trop bien fait de le prendre, du coup. Alors, tac. Oh là là. Faudrait que je claque un objet. M'enlever un œil, ça fait chier, hein, parce qu'après, tu vois rien pour le jeu, même pour vous, c'est pas très cool. Mais j'aimerais bien avoir un meilleur objet, parce que ça je me rappelle même plus ce que ça fait. Ah, on va tenter. Ah, ça arrache l'œil, là. Ah, horrible. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui craignent ça, hein, parmi vous, parce que ça pique. Hein. Bon, du coup, on lui met 5 faces, et en plus, on récupère plein de trucs. Du coup, je peux pas avoir l'objet que j'ai récupéré, putain, l'enfer. Ah, désolé, si je passe la run dans le noir, c'est comme ça. Tu me croirais peut-être pas, mais tu n'es pas le premier à perdre un œil ici. Ah bon? Ce n'est pas très amusant si tu es borgne. Ouais, je suis bien d'accord. Tu voudras peut-être le remplacer. Ouais. Ah, mais il y a quoi dans le coffre? What in the box? Ah, il y a des yeux dégueulasses. Ah, il y a un œil de chèvre. Pourquoi il y a un œil de chèvre? Horrible. Ah, what? L'œil du millénium. Yu-Gi-Oh, je suis Pegasus. Je veux être Pegasus. Attends, je peux... Ah ouais, je peux comprendre. Ouah, je suis Pegasus. Trouve le salut dans le coucou. Quoi? C'est mieux comme ça? Eh ben, ça a l'air. Trouve le salut dans le coucou. What the fuck? Oh, what? C'est trop classe. Ça reste comme ça toute la game. J'ai un saut d'oricalque, les mecs. Pour la référence à Yu-Gi-Oh, ceux qui connaissent. De toute manière, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais vous croyez que je vais voir les cartes dans sa main et tout? Ce serait trop fou. Moi, je vois déjà les cartes en avance. Mais attends, on m'a dit de trouver le salut dans le coucou. Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. J'ai une... Est-ce que je peux te... Non? Ah, je peux la poser. Trop cool. Ça marche pas comme ça? Est-ce que je t'active avec une bougie? Je t'invoque Satan! Je t'invoque! Ah, peut-être j'aurais pas dû l'allumer. Peut-être j'aurais dû l'allumer avec l'œil et la bougie en dessous. Non, je sais pas. Bon. Ok. Elle ressemble à une bougie de vie quand même, mais... Oh, what? Tac. Oh, putain, c'est du génie. C'est du génie. Excusez-moi. Ah, il m'a donné un œil qui me permet de voir. Mais qui c'est qui a laissé cet œil? Pourquoi il m'a donné un œil qui me permet de... Lourd rabougri. Prends la pellicule, vite, avant qu'il ne le voie, maintenant. La pellicule. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Vite. Ah, la pellicule. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rien, je me touche la bite. En fait, ça fait 3 jours que je me suis pas branlé. J'ai un giclé partout.
Ça va? Écoutez, je joue ma vie, hein, alors les excuses, c'est crédible. Je passe pour un débile, mais c'est crédible. Hein. Excuse-moi, je me suis tourné parce que j'avais une envie pressante, et tu comprends, ça fait 4 jours qu'on est là qu'on joue. C'est le mec qui te regarde en mode what, tu sais, genre il est bizarre, tu sais, ma victime, t'es sûr que tu veux pas que je te tue tout de suite? Non mais tu comprends, toi-même t'as des pulsions. C'est dégueulasse. Désolé, c'est dégueulasse. Ok, donc j'ai une bougie, c'est chouette. Ok, j'ai pris les dents. Ok, bon. Je vois pas trop quoi faire de plus. Les règles peut-être? Non. Il y a l'emblème, mais c'est bizarre que je vois les taches de sperme là. J'ai un détecteur à taches de sperme. Mais en fait le mec il a écrit. Il y a un mec qui est passé avant, en fait. Attends, il vient de me dire que j'étais pas le premier à perdre un œil. Est-ce que j'aurais récupéré l'œil de quelqu'un qui m'a laissé des indices? Hein. Stressant, en tout cas, de récupérer la pellicule. Hein. Oh, waouh! Tu es têtu, et cela commence à me fatiguer. Tu préfères vraiment tricher plutôt que de développer tes compétences? Comment pourrais-je savoir si tu es vraiment à la hauteur? Ah ouais, lui, ça l'emmerde. Putain, vous avez remarqué, à chaque fois que je ramasse un objet dans le tableau, il est pas content. Genre, le truc, il dit, oh, les cartes que je t'ai filées, ça te plaît pas. Et là, tu préfères tricher. En fait, lui, il veut vraiment qu'on meure et ça l'amuse, en fait. Mais il me laisse quand même tricher. Donc, c'est comme s'il avait un message à faire passer, vous voyez. S'il avait été pas content, s'il avait dit, ouais, non, ces objets, c'est de la merde, ça va contre mon jeu, mange ton cul, mange ta race, il aurait très bien pu ne pas me les ajouter. Ou alors, il a peut-être pas le choix. Peut-être qu'il est obligé de rester assis, en fait. Peut-être qu'il met la pression, mais qu'il y a un sort qui le maintient assis, vous voyez. Parce qu'on le voit assis, non, on le voit debout, il me traîne jusqu'à là-bas. Donc ça tient pas. Mais peut-être qu'il veut me faire passer un message, en fait. Bon. Parce que c'est peut-être ce qu'il a voulu faire avec les développeurs, hein. Et qu'en fait, tant que tu joues et que tu essaies de le battre et que tu comprends pas son message, il te laisse pas partir. Peut-être que c'est quand tu comprends que, en fait, ouais, ton jeu, il est trop cool, quoi. C'est bon, fous-moi la paix maintenant. Et peut-être que là, il te dit, ouais, merci, personne n'avait jamais dit ça, et puis il te laisse partir, tu sais. C'est une théorie. Allez, on va avancer, on va voir. Martin Pêcheur, cafard, chauve-souris, l'horripilante chauve-souris, une créature qui ne cause que peu de tort. Alors, oui et non, parce que moi je suis sorti avec une nana qui avait une chauve-souris tatouée sur la jambe, je peux vous dire que ça cause énormément de tort. Ça c'est une private joke, donc méfiez-vous des chauves-souris. En vrai, il mauvais souvenir, la chauve-souris. Mais cafard. Cafard, ça a le goût de poulet parce qu'on peut utiliser son sigil. Moi j'aime bien le cafard parce que on peut utiliser son emblème. Ah mais merde, je suis pas le sacrifice par contre. Après j'ai plein d'eau, donc c'est pas mal. Ah, plus 1 de force, là on discute. Apercevoir de la lumière chaleureuse autour d'un feu de camp te ravit. Oui bon voilà, dans les yeux, voilà. Bonus en puissance. Vous connaissez le texte hein, maintenant, c'est bon, je vais pas le faire à chaque fois. Bonus en puissance. Je pourrais mettre sur ça, mais ça c'est déjà fort. Lui pareil, c'est déjà une bonne carte. On va peut-être essayer de mettre pas tous les œufs dans le même panier. Ah lui! S'il le faut. Mais c'est une nouvelle carte, lui. Alors, on va lui faire. Je lui ai fait une voix grave au début parce que c'était dans l'action. Je lui ai dit, vas-y. Ouais, c'est un lourd rabougri, tu sais, il parle comme ça, il a un peu le cul, tu sais. Ouais, s'il le faut. Vas-y, on va lui faire cette voix-là, s'il le faut. Genre très grave, et genre on a un peu marre, et j'ai bu de la bière. Et là, je viens de boire 3 bouteilles de whisky, fumer 3 paquets de clopes. Vas-y, on va faire ça. Lou. C'est vrai qu'en 2-4, tu pèterais la classe quand même. Mais j'aime bien elle. Non, bah tiens. What? Attendez, quoi? Vous avez pas remarqué? Pourquoi il a une tête d'ordinateur? Ouah, elle on dirait vraiment une gonzesse. On dirait une nana mexicaine, vous savez, avec les... Enfin, mexicaine, attention, c'est les clichés racistes. Les masques mexicains qui peignent à la fête des morts, là, j'oublie comment ça s'appelle. Elle dit « Os de los muertos », ça, je me rappelle. Merci, Coco. Et voilà. Mais arrête, lui, il veut pas y aller, hein. Est-ce qu'il a peur de mourir de la vraie mort? Vous voyez? Je croyais. Arrête. Oui, c'est une référence à Hyperion, mourir de la vraie mort, pour tous ceux qui ont lu le meilleur livre de tous les temps, de Dan Simmons. Ce qu'on va raconter sur les flammes est vrai. Hop, voilà, c'est une 2-3. Bon, c'est bien. 2-3, ça bourre, hein, quand même, en fait. C'est pour ça, c'est un vrai body 2-3, je trouve. C'est solide. Ça me fait penser au 3-4 pour 3 de Magic, c'est genre des très bons bodies. Tac. Je te remercie. Comment ça va? Ça va plutôt mal. Je suis coincé dans le corps d'une hermine. Dans une carte en papier. Je vois ça. Évidemment, j'ai mis en place un moyen de tout réinitialiser. Une fois encore. Vas-y. Notre ami le joueur possède déjà la clé. Ah bon? La pellicule! J'ai la pellicule! Je l'ai planquée! Oh, si je le gagne, je peux le photographier! Et c'est lui qui m'a aidé, regardez, il a perdu un œil, c'est son œil que j'ai! Oh. Attendez.
Donc, on résume. Lui, c'est le head designer de l'entreprise. Ils se font choper un à un dans la cabane. En fait, il les stocke dans la pièce d'à côté. Il les fait jouer un par un. Ça se trouve, il a un stock de mecs prêts à jouer et à les défoncer, vous voyez. Comme les cartes mortes qu'il y avait là. Et du coup, parce que où est-ce qu'il les trouve, les gens, pour jouer, vous voyez. Et du coup, eux, c'est des vieux gars qui ont réussi avec le code. Ça se trouve, on est dans une matrice, hein. Parce qu'en plus, on a les trucs de Luc, comme quoi il a trouvé le jeu vidéo qui est maudit. Et en fait, bon, je sais pas. Et en fait, en gros, lui, il a recodé la matrice. En tout cas, il a utilisé ses pouvoirs, qu'il a eu on sait pas comment, pour s'arracher l'œil et peindre partout. Pour dire, moi, je vais pas le gagner, j'ai aucun moyen de sortir, mais par contre, je sais où est sa pellicule et je peux indiquer. J'ai aussi à lui piquer sa pellicule. Et peut-être que lui, il l'a tué. Genre, lui, il s'est enlevé l'œil en mode, j'ai caché la pellicule. Lui, il s'est dit à un moment donné, ah, l'enculé, il sait où est ma pellicule, je vais le buter, je vais le mettre dans mon jeu de cartes, comme ça, il pourra plus jamais s'en sortir. Mais dans ce cas-là, pourquoi il le laisse parler? En tout cas, lui, il sait pas que j'ai les lui dans main. Après, il faut peut-être qu'il faut pas que je le joue, parce qu'après une de 2 pour 2, c'est fort. On va voir ce que ça fait si je le joue, s'il le remarque. Nous y voilà. Il lui saute pas dessus, il me laisse le jouer. Parce qu'il aurait pu dire, ah tiens, comment t'es cette carte de merde, machin, tout ça et tout. Parce que je lui ai dit que j'étais en train de me branler devant le coucou, oui. Donc, c'est une bonne question, quoi. C'est une bonne question. Paf, aïe. Ouais, désolé, hein. Bienvenue à la fête, camarade. Paf, on va bien jouer, on va faire ça là. Trahison! Ah ouais! Ah ouais, lui, il est chaud. Quand je le sacrifie, il me dit direct trahison. Ah ouais, il pense vraiment que je suis leur pote et tout, en fait. Waouh. Ça se trouve, je suis peut-être un des mecs, un des potes, en fait. Hein. Chier, mon loup, il va mourir. Ici? Tu es sûr? Bah ouais. On met 3 faces. Ça tue, ça suffit. Ouais, ça s'emballe, hein. Le scénario, il s'emballe, hein. Le scénario s'emballe, vous voyez? Les petites statuettes, là. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas une simulation. Ça va pas faire un bail de Matrix ou quoi. On est dans le jeu vidéo, déjà. On sait qu'on est dans le jeu vidéo. Mais d'où est-ce qu'ils trouvent les gens, tu vois? Parce que là, ça a l'air d'être des vrais gens, quand même. C'est des vrais gens qui parlent et tout. Réginald, Louis, Casey, c'est des vrais noms de mecs américains, quoi. C'est pas, quand dans un jeu vidéo, tu crées un pseudo à la con, tu vois? Comme moi, quand je fais mes cartes. Eux, ils ont vraiment mis leur nom sur les cartes. Cafard, antilope, bon, cafard, j'ai déjà beau, ça a l'air pas fou. Loutre, vipère, wapiti. Wapiti. Oh, ça a pas l'air fou. Hein. Peut-être la vipère? Après, j'ai beaucoup de sang. On va prendre la loutre, parce que pour la bonne raison que quand je la mets pour un sang, elle meurt pas. Ce qui fait que je peux la sacrifier derrière. Mais bon, j'aurais mieux aimé pas prendre de carte. Allez, c'est parti. Plus un de force, plus un de force. À qui on donne plus de... Grenouille taureau, ça peut en faire une vraie carte. Loutre, c'est sympa aussi, parce que ça fait 2 constants, quoi. Ça fait 2 qui meurent pas, mais je prends 2 faces, donc ça fait... On l'a pas vu, Ouroboros, pour l'instant. En fait, la grenouille taureau, j'aimerais bien la sacrifier pour qu'elle soit plus là. Rat, c'est bien, hein. Pour 200, ça ferait un loup, hein. Ça fait un loup qui fait un sac à dos, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus fou, mais j'aime bien. On va voir. Tac. Alors, tu vas trouver les loups rabougris. J'ai vécu ça assez de fois pour savoir qu'un plan se prépare. Dépêche-toi. Comment ça, assez de fois? Comment ça, t'as vécu ça assez de fois? Ok, là, je suis paumé. Le loup, il a un plan pour nous sortir de là. Donc, c'est sûrement... Mais comment ça, t'as vécu ça assez de fois? Ah oui, parce que t'as vu plein de gens mourir. D'accord, ok. T'as vu plein de gens mourir plein de fois et t'es en mode... Ok. Toi, ce qui est bien, c'est que je vais lancer la porte du mana. La mort, encore. Mais elle est vraiment dépressive. Elle, c'est peut-être la première qui s'est fait goumer. Hein. On avait dit que c'était la... Vous savez, la RH. C'est elle, ça se trouve, c'est sur lui qui s'est le plus vengé. Et ça se trouve, elle a réalisé que c'était une connasse à l'époque, tu vois. Pas que toutes les RH sont des connasses, mais généralement, disons que c'est des métiers peu recommandables, vous voyez. De mon avis, de profane qui ne connaît que trop rien. Non, je rigole, hein, je vais pas dire tous les gens qui ont un métier sont des connards, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des métiers à pouvoir qui attirent des gens un peu, on va dire, particuliers. Ok. De toute façon, partout où le pouvoir vous attire, on retrouve rarement des gens qui ont compris que le pouvoir c'était un fardeau et pas une bénédiction. Alors, Martin Pêcheur. Réginald, il est back. On va le prendre. J'aime bien les cartes de mort. J'ai l'impression qu'elles sont plus fortes que ce qui existe. Ça, il nous faudrait 2 cartes pareilles. On n'a pas 2 cartes pareilles. Donc ça sert à rien. Donc on va aller là pour mettre l'emblème du cafard sur un truc qui a le goût de poulet. Alors, on a dit l'emblème du cafard sur un truc qui a le goût de poulet. Alors, qu'est-ce qui a le goût de poulet maintenant? Rat, c'est marrant, mais c'est un kill en soi. Loutre, ça peut être chouette. Hein. Elle peut revenir à l'infini. Ah ouais, non, mais on a... Ouais. De 2 pour 2 qui revient, ça a l'air stylé. Hein. On va te prendre, toi. Hein.
Excuse-moi, je t'avais pas vu. Un aperçu de ma gloire passée. Ah ouais? Comment ça, un aperçu de ta gloire passée? Maintenant que je me le dis, ils parlent pas trop entre eux comme des mecs qui étaient dans la même boîte. Hein. Ils parlent plutôt comme des mecs qui connaissent ce monde. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vous avoue, c'est bizarre. Ok. Fumée indissipable. Ah, j'en ai une deuxième! Ah, j'en ai une deuxième! C'est incroyable, ça! MDR. Ce que tu pensais être un rocher était en fait un homme. Difforme était en fait un homme imposant. Tu essaies de le contourner discrètement, mais ton pied heurte un sourd métal. Ouais, bon, c'est le même texte, ok. On va peut-être bourrer. C'est le pêcheur, c'est moi, c'est le pêcheur. Et toi, t'es le poisson! Ah non, ça a changé, il m'avait jamais dit ça. Bon, plein d'eau, avec 1500 eau aussi. On va le gommer. Le pêcheur, attention à son hameçon. Joue son écureuil. Ou une autre carte. Quand il l'utilise, cela protégera tes meilleures cartes. Oui, j'ai compris. Tu as pris la pellicule. C'est bien ça? Mon plan va bientôt connaître son moment de vérité. Mais d'abord, tu dois le vaincre. Oui, chef. Chef, oui, chef. Ok. Le Goum Saras. Ok, faisons pas le con, Parce que lui, il met des oivries après, il met des... On va mettre des points, déjà. Ah, j'aurais pas dû mettre les... Je lui mets 5, en 2 cartes. Tu es sûr? Je pense. Et si j'ai une carte de sang, je peux le sacrifier pour pas qu'il tape dans un seau. Parce que vous vous rappelez, lui, il met les seaux devant. Et quand je tape dans les seaux, ça fait des poissons plus gros que moi. Le mec qui joue, il en a plein le cul, tu sais. Il est là, bon, allez, ce putain de jeu de merde, là. Bon, on prend en même temps. Ah, on va faire ça. On va faire ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors, certes, je tape dans les sauts parce que je suis pas obligé de carte 200. Mais je pense que comme ça, voilà, il me tue. Mais ça revient en main. Et j'ai le loup qui tombe. Ah, je pensais que le loup, il allait tomber là, par contre. Mal calculé. Misplay. C'est pas grave. Eh bah. C'est pas si grave. C'est pas si grave. On met quand même 1000. Voilà. 4, 5, 6, 7. Ça suffit. Sois prudent. Lui, il veut vraiment que je gagne. J'ai l'impression que c'est vrai. Bon, après, en même temps, apparemment, si je gagne, ça a l'air de les libérer. Il a un plan, lui. Hein. Laisse-moi rallumer tes bougies. Comment il peut avoir un plan? Mais oui, il connaît, en fait. Lui, il le connaît. Ça se trouve, c'était un des mecs de leur boîte, lui, en fait. Il était dans l'équipe. Il aurait effacé la mémoire et il était dans l'équipe. Peut-être une de ces cartes pourra te satisfaire. En fait, lui, c'était le game dev. C'était le game dev. Vous savez, c'est le pauvre petit gars, le stagiaire, qui arrive. Le mec, on le paye pour faire un scénario. Il fait, hey, les gars, j'ai un scénario trop bien. Et là, t'as le producteur qui fait, mais non, on n'a pas les sous pour ça. T'as la RH qui fait, si tu continues de nous emmerder avec tes histoires de jeux, de nouveaux jeux, on te fout à la porte. Et t'as l'Hermine qui dit, ouais, franchement, tu sais, c'est le codeur. L'Hermine, c'est pour ça qu'il a un ordinateur. C'est celui qui développait. Il fait, non, mais en fait, tes projets, ils sont pas possibles à coder. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué. Vous savez, c'est ce petit gars dans toutes les entreprises de jeux de vidéo qui se fait cracher dessus. On appelle ça un métier de scénariste, les enfants. C'est pareil au cinéma, aux jeux vidéo, partout. C'est le mec, il a des idées de malade. Et dans le processus, tout le monde dit non mais tes idées c'est de la merde, non mais ça on va l'enlever, ça coûte trop cher, non mais ça c'est difficile à implémenter dans le jeu, on va l'enlever. C'est toujours le mec qui a des bonnes idées et qu'on chie à la gueule, voilà. Je parle pas d'expérience. Ça sent pas du tout le vécu. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. Tac, le geek, l'hyper hybride et le rat sac à dos. C'est des saucisses, hein. J'aime bien le gecko, hein. J'aime bien le gecko parce que c'est peut-être le moins faible. Parce que c'est un écureuil en plus, et des fois avoir 2 écureuils dans un deck 200, c'est bien. Ah, on a battu le pêcheur, on va avancer, on va essayer de sortir de cette cabane. Oh, je sais. Ah bon, tu sais? Le spectacle de la neige qui tournoie ne suffit pas à baiser les frissons qui parcourent sur ton corps, ouais. Ton corps tremble violemment en espoir de se réchauffer. Tu as enfin atteint le sommet des neiges. J'ai dit à baiser, mais c'est pas grave, c'est des lapsus, les révélateurs. Et je laisse des empreintes génitales, lapsus révélateur, comme disait Lino. Allez, c'est parti. Tac, j'aime bien Lino, une grosse punchline très marrante et très cynique, tout ce qu'il me faut, du rire et des ténèbres. Alors, tac, l'épreuve de la tribu, 2 des 3 cartes tirées doivent être de la même tribu pour gagner, ok. Puissance, 3 cartes, 4 de force et 3 sigils. Bon, franchement, les sigils, je pense, ça se fait. J'en ai 1, 100, 200, 300, 400 sigils, ouais, je sais pas. Après, j'en ai qui font quasiment 2 tout seul, mais j'en ai pas tant que ça, au final. 4 de force, ça se fait, hein, je pense. Parce que j'ai ça. 4 de force, ça se fait, hein. J'ai vraiment bourré la force, hein. Et les 2 tribus, je pense pas. 1, aïe, aïe, aïe. 2, aïe, aïe, aïe. Oh, 4, ça va. Quand même. Ouais, j'avais beaucoup de cartes qui ont de la force.
Porc épique. Il a pas l'air fou. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Comp de carte. Ok, et ça c'est quoi? Fouille. Hein, vous dépouchez votre deck et ajoutez n'importe quelle carte à votre main. Ah, what? Oui! C'est la Mac... Ouah! Ouah! C'est une Magpie avec... Ouah! Pardon. C'est une Magpie pour 100. Après ça, on verra ce que ça fait, mais... c'est pété, hein! C'est pété, hein! Ah! Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais commencer avec encore plus d'eau au cas où, mais surtout je vais pouvoir... encore faire une offrande à Satan, et je vais enlever... cette merde, hein. Grenouille taureau sert vraiment à rien, j'ai l'impression. Je l'aimais bien au début, mais... c'est un 2 pour 2. Quand tu vois que maintenant, pour l'instant, j'ai des 2-3, des 2-2 qui reviennent et tout, enfin... ça a l'air pas fort. Allez, on est parti. Tac. Tac. Waouh. J'en ai combien? 9. Waouh. Waouh, ça a le goût de poulet. Alors, on va voir ce que ça fait ça. Je pourrais mettre ça, mais il faut aussi le laisser mourir. On va faire ça. Tac. Ah oui, regardez le geek. Regardez le full combo. Je tuto. Oui, ça mettrait fin en combat. Mais j'ai pas de mana, donc je vais prendre mon gecko, parce que j'ai un écureuil. Oh, j'ai un deck toolbox. Quoi, 3 de force pour un 100. Ça, c'est monstrueux. J'ai un deck toolbox. Mais du coup, j'ai plus envie de jouer mon... Après, mon geek, il tape à 1. Tac. 2. Pourquoi 2? Oh, c'est égal au nombre de cartes que j'ai en main. Je viens de capter. Oh, what? Oh, c'est si fort. Je peux juste piocher à l'infini. Et mettre des points face. Ça a l'air bien. Après, l'élan, il a l'air pas drôle aussi. De son côté. De son côté, l'élan, il fait pas rire les mouettes. Hein. Tac, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien la mettre là, un peu à l'abri de l'élan, quoi. Mais bon. On va faire ça. On va la mettre un peu à l'abri de l'élan. On va mettre la fourmi là. Et lui, il peut le tanker, l'élan. Voilà. Comme ça. Ah, mais j'ai plus de carte en main, c'est con. Ouais, il a 2 tops. Pourquoi il m'a one... Oh non. Je suis une salope. Est-ce que ça se gagne quand même? La question... Ah, j'ai une carte en main. Putain, c'est fort. Il va falloir claquer un objet, je pense. Hein. Regarde, on va faire ça. Je sais quel objet je vais claquer. Pas ça, parce que ça a l'air trop fort. Mais ça, par contre, on s'en sert jamais. Et là, c'est la situation où je fais le létal. Alors que sans ça, je pouvais pas gérer son board. Ça, parce que ça qui pique. J'avais pas vu qu'il avait le piquant, en fait. Je me suis pas concentré. Putain, les erreurs d'inattention dans ce jeu, tu les payes cash et cher. J'aurais pu perdre une vie là-dessus. Bon, après, j'en ai 1000. Ça devrait aller. 100, 200. Et des os. Bah, j'ai plein d'os, donc tant qu'à faire. Bon, c'est un code de merde. Mais j'ai plein d'os. 2 cartes. Est-ce que je peux cloner une carte? Est-ce que j'ai 2 cartes pareilles? J'ai pas 2 cartes pareilles. Hein. Vraiment. Après, le sacrifice, ça a l'air bien. Ouais, sacrifice, ça a l'air sympa. J'ai pas de 2 cartes pareilles. Je pense que ça sert à rien d'aller là-bas. Alors, tac. La plouf sur ça, c'est marrant, mais ça annule son endurance. Qu'est-ce que j'ai sinon? Plouffer sur ça, c'est bien en vrai. Hein. Parce que lui, il manque juste... lui, le problème, c'est qu'il attaque très fort, mais il a 0 au cul. Hein. Donc comme ça, il plouffe et ça enlève une carte de merde. Et lui, c'est un vrai kill maintenant. C'est pas juste il arrive, il met 3 et il prend n'importe quoi en face. Hein. Il met 3 et 3 et 3 jusqu'à la fin des temps. Et son problème d'endurance, c'est réglé. On est parti. Donc là, les élans, ils ont la queue de... Waouh. S'il me remet un énorme élan du cul, là... Non, ça va. Il met des petits wapitis. Donc ça va. Vous voyez, là, j'ai quand même une sortie assez explosive. Hein. Je peux faire petit wapiti, ça tape à 1 quand même. Donc je peux mettre le coyote là. Je peux faire le louragoubou gris là. Il peut tanker. Je dois te faire confiance. Bah écoute, t'es le premier qui me dit ça de tout ce putain d'univers. Donc je te fais confiance aussi, mon Srab. J'espère que ton plan, c'est pas de la merde. Hein. On va garder le gecko au cas où si on a besoin de jouer des trucs. Ça sert à rien de le mettre derrière l'arbre. Dans 4 tours, il aura pas tué. C'est parti, fais attention. Oui, bah, hein, on est tous dans la même galère. Hein. Ah, ah, ah. C'est ciao. Putain, quand on pioche Ouroboros, j'avais jamais pioché jusque-là, mais quand on pioche, ça bourre. Hein. Fort Ouroboros. Ok. Tac. Alors, ça, il faut acheter des... Ah ouais, il y a la marchande pas loin. On va acheter des fourrures, alors. On va pas se mentir, les affaires, ça va pas fort en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Depuis que mon adversaire m'a battu... J'ai pensé à écouler mon stock et à changer de voie. Ah bah tiens, ça c'est bien. Et mes fourrures sont en promo. Ah cool. Eh bah tiens, tu vois, la reconversion des fois, hein. Prendre une, tiens, c'est cadeau. Nice, on va pouvoir prendre plein de cartes fortes.
Tac, 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 tac. On a plus de sous. Ouais, on va partir comme ça. Après, sinon, ça m'en fait peut-être trop dans le deck. Merci de ta contribution. Bah, moi, de rien, mon gars. Va partir vendre des fleurs. Tu t'en sortiras mieux, je pense. Les totems, franchement, c'est tellement rare que pour retomber sur un deuxième. Je pense que si tu commences pas là-dessus, peut-être, mais en plus, j'ai vraiment pas de tribu là qui se dessine dans mon truc. Réginald, ça a l'air chouette. J'ai envie de la garder, elle. Il me donne des indices et tout. Ah bah, oh, regardez, on va en faire un tank kill absolu. Tank kill absolu. Donne-moi ta puissance. Ah, c'est marrant ce qu'elle dit. Excellent. Parce que là, du coup, pour 2 os, j'ai une 1-4 qui te fait puer, donc tu peux même pas aller la taper et qui te one-shot, quoi. Si j'avais eu ça tout à l'heure contre les lents, je l'aurais nucléarisé. Alors. Ouais. Sauf que, ouais. Sauf qu'il est de retour. Ok. Il est de retour, Stellan maudit. Mais il n'y a pas de totem cette fois. Donc je peux peut-être... peut-être on va trouver des solutions. Est-ce que je joue ma reine des fourmis tout de suite? En tout cas, c'est écureuil. L'idée, c'est écureuil. On va passer. Il fait un sacré board, hein, quand même. Essayer de mettre ma fourmi à un endroit un peu... Ah, mais elle va mourir. La petite fourmi va mourir. C'est pas grave, c'est juste pour tanker le 3, pour mettre des points devant. Peut-être qu'on arrivera à casser la pierre. Ah merde, mais il y a mon loup qui tombe. Oh, ça donne un rocher. C'est trop fort. Bon, je peux rien faire. Mais c'est pété, ça donne un rocher. Ouah, je lui ai vrasse son board, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a toujours cette menace. Mais je le tank, cette fois je le tank. C'est trop bien, il s'est décalé. Les affaires reprennent. Bon, ça se goupille. Hein. Enfin, ça se goupille vraiment bien. Je trouve. En plus, la top lui bloque le truc derrière et tout depuis tout à l'heure. C'est goldé. Là, je mets mon petit serpent à sonnette, là. Il est 4-1. Paf, paf. Vous voyez? Là, il aurait dû mourir, mais le Wapiti vient me sauver. Alors, par contre, moi aussi, je me fais... Je perds quand même des plumes dans la bagarre. Hein. Je perds quand même des plumes dans la bagarre. C'est un vrai match, là. Hein. On va faire ça, regardez. Gecko ici. Coyote ici. La fourmi, elle va tuer lui. Là, ça va tuer là. Là, bon, je vais prendre 2 dans la gueule, mais je lui mets 2 dans la gueule, ce qui fait qu'on est even. Et c'est gagné, hein. J'ai joué comme un dieu, voilà. Non, en vrai, ça s'est vraiment bien goupillé, parce que j'avais pas calculé que ça allait bouger dans tous les sens comme ça. Mais bon, on s'en sort bien, on s'en sort bien. On commence à avoir un vrai deck, hein. Paf. Putain, jusqu'au bout, hein. Il met des cartes aggro pour essayer de reprendre le board, mais bon, là, c'est fini. Oh, voilà. C'est ciao. C'est ciao. Mais bon, et on met le kill à la fin, tel un gros joueur de mid-range qui a trop bien joué. Ouais, franchement, je suis content. Cette game, elle était chouette. Allez, on va aller aux fourrures. On va essayer de voir si on peut pas trouver 2 cartes pareilles, ce serait chouette de faire une grosse carte. Tu as amené des fourrures extraordinaires. Des fourrures de lapin. Je suis obligé de prendre ça dans mon deck 200. C'est juste trop bien. Et puis j'ai rien que j'ai en 2 fois. Des fourrures de loup. Ah. On va... Oh, le loup. Le loup, la moufette, ils sont incroyables. Lui, je pourrais aussi faire une zouavrir. Mais on va prendre le loup et la moufette, vous allez comprendre pourquoi. Alors la moufette déjà parce que l'emblème est juste incroyable. Et merveilleux. Enfant 13. Oh c'est trop bien l'enfant 13. Et on va prendre le petit wapiti. Ah oui gecko. Non le petit wapiti parce que j'ai... Enfin le wapiti zombie pardon, parce que j'ai beaucoup d'os. J'en ferai bon usage. Bah, j'espère bien. Et là on va aller là et on va faire un loup mon gars. On va faire un grand méchant loup. Tu nous as ramené 2 créatures identiques. On aimerait mener nos expériences. Je me rappelle plus du tout de la voix que je leur avais donnée, je suis désolé. Let's go. Si je devrais te donner un conseil... Ne regarde pas. Ok. Il n'y a plus qu'une seule carte. Loup. Elle est plus forte. Hein. Putain, elle est 6-4 pour 200. Elle est incroyable. Merci Srab. Merci le sang. C'est le cas de le dire. Aïe aïe aïe. Non, on va le passer, Avec les 2 fumées, ça a l'air... Avec les 2 fumées, 1500 euros, un deck de fou avec des 6-4, ça devrait aller. Le trappeur est assis, penché sur l'un de ses pièges, et l'ouvre lentement. Ah bon? Avec précaution, il retire le corps sans vie du lapin accroché au mâchoire d'acier, sans refermer le piège. Ok. T'aurais pas dû mettre le pied ici. Ouais.
Je crois que tu voulais te reconvertir, vieux. Tu étais sûr? Non? T'es toujours dans le commerce... Ah, peut-être qu'il va faire dans le commerce de viande, plus que dans le commerce de fourrure. Ça m'était pas venu... Waouh, on va le nucléariser. Alors, attends. Regardez la puissance du Garen. Regardez le pouvoir que ça a. Regardez. Sans la puissance, Kronk. Boum. Prends 5. Ah merde, j'ai pas pensé à la phase 2 par contre. Vas-y, phase 2, je m'en bats les couilles. Je te 1v1. J'ai pas de fourrure. Ah, mon tour est fini. Toi et moi, on va faire des affaires. J'avais donné cette voix-là, je crois que j'avais changé la voix, je sais plus. Mais c'est rigolo, j'aime bien la voix très agressive de lui. J'espère que tu as apporté des belles fourrures. Bah, pas trop, du coup. Car ces créatures sont prêtes à te trancher la gorge. Je vois ça. Ah, va falloir pas faire le con, hein. Choisis ce que tu veux, mais sache que le reste m'appartiendra et se battra pour moi. Ok. Très bien. Bing. Paf. Il prend 5. Ce boss, aux allures très intimidantes, peut être effectué de plusieurs manières, celle-là étant la plus simple. Il n'est pas encore l'heure de mourir. Ouais, ça va. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. C'était pas très épique, je vous avouerai. Là, je viens de le faire parce que je trouve la blague drôle. Mais peut-être j'aurais dû me battre comme un homme, mais franchement, flemme. Urayuli, larve étrange. Larve, c'est pas mal, hein. Franchement, larve, ça a le goût de poulet. Allez, go. Pendant que tu progresses, le mystère du trappeur et de la marchande accapare tes pensées. Ah bon, un mystère? Vous croyez que ce qu'il dit, ça va avoir un sens au fur et à mesure du jeu? Tu as un repère lumière au loin. Voyons voir. Bah, les fourrures, j'en ai plus, hein. Sacrifice les objets, j'en ai plein. Donc, bah, vas-y, on va épurer le deck, hein. On va un petit peu des cartes à la con. Qu'est-ce qu'on peut faire comme combo marrant? En vrai, ça, c'est chouette. On peut le mettre sur une carte... Oh, regardez mon gecko! Mon gecko, il fait un lapin! Il coûte 0. Donc, j'ai 200 pour 0. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment chouette. Allez, go. La baston. La lumière chaleureuse qui émane de la cabane pénètre de part en part dans le brouillard épais. Désolé, en anglais, ils appellent ça la cabine. Tu en es certain, tes tribulations prennent fin ici. Ouais. J'en suis certain. Allez, go. La cabane. On connaît. On peut aller tout droit. Hein. On peut pas se retourner ni rien. Toujours pas. Je regarde le film, il n'y a pas de porte qui s'ouvre à droite à gauche. Donc, let's go. Tac. Ok. Une rare occasion se présente. Les précieuses bénédictions du bois de Léchi te sont proposées. Ok, vas-y. Des bois de Léchi, pardon. De Léchi? C'est qui Léchi? L'épreuve des volatilles. Parmi ces 3 cartes tirées, doit en avoir une avec l'emblème vol. Bah, j'en ai pas. Emblème sprint. Bah, j'en ai pas. Ah, il doit y avoir une carte rare. Bon, bah, ça va être vite vu. Inch'Allah. Que l'épreuve de la rareté commence. Bonne chance, merci. Ah, j'en ai 2. Enfant 13, une carte rare. Bravo. Allez, je vais choisir une bénédiction. Ah, l'œil de Lapi. Commencer avec une chèvre noire. Ouh, la double draw. Ah, Lapi, hein. C'est complètement pété de faire un DT partout. Épreuve de l'anneau. Si tu as une créature en forme d'anneau ou un anneau, tu gagnes. Les fourrures, j'en ai pas. Avec l'emblème O, j'en ai qu'une. Créature en forme d'anneau, j'ai Ouroboros. Que l'épreuve de l'anneau. Ben voilà, c'est en forme d'anneau, lui, non? Tu as une créature en forme d'anneau. Nice! Nice, bravo! Tu peux en choisir une. Je commence avec une chèvre noire, je draw 2. Oh ouais, moi je draw 2, c'est trop pété. J'ai eu Magpie et draw 2. Ouf, on va l'oblitérer. Là, on n'a plus peur de toi, mon gars. Tu as réussi à avoir 2 de mes bénédictions. Je dis pas souvent, moi je suis presque impressionné. Tu es un adversaire redoutable. Malheureusement, je vais bientôt devoir t'exécuter. Ou pas. Crois-le, frère. On va te goumer. Moi et mes potes dans les cartes, là. Alors, pas le dire trop fort, parce que... Tac. Tu es de retour. Assieds-toi. Ben... Ah, j'aurais peut-être... Quand il dit assieds-toi, peut-être je peux ne pas m'asseoir, non? J'aurais peut-être pu aller me balader. Oh, qu'est-ce que j'adore ce moment. Eh oui, je vais devoir le battre encore. Mais là, je pense que cette fois, ça va être la bonne, parce que j'ai la pellicule. Hein.
Tes flammes ne se feront pas suffisantes cette fois-ci. Ok. C'est parti. J'ai les meilleurs objets. J'ai 1 milliard d'os. J'ai 2 milliards d'os parce que... Regardez, regardez. On va essayer de faire la pile d'os la plus incroyable que vous avez jamais vue. Donc là, j'en ai 13. Plus 4, ça va être quelque chose. Regardez-moi ça. Tac. 1000. 1200, voilà. Et j'ouvre avec un 6-4. Parce que ça me fait plaisir. Lui, il va mettre les 2 points là-bas. Ah non, du coup, j'ai... Bon, tant pis pour ma pile d'os. Paf. Paf. Ah ouais, lui s'est transformé. Voilà, c'est la fin pour lui. Hein. Ouais, je pense que t'arriveras pas à me race, mon gars. Ah, il va peut-être me tuer. Ah bah non, je tuto. Bah oui, c'est vrai. C'est tellement fini. Et je double le tuto. T'es tellement cuit, mon pote. Allez, où l'autre? Celle qui me dit... au nombre de cartes en main, là, qui était trop forte. Je la vois pas. Elle est là, pardon. Tac. Tac. C'est pété, je pourrais faire des combos infinis, à l'infini. Hop, 4. Voilà, paf. Ah, j'ai un peu de cartes en main. Mais bon. C'est la nucléarité. Je le bouillave. Voilà, je vais le bouillaver. Là, je fais une sortie, j'ai un deck. La lune, suspendue sur la canopée, donne vie à des silhouettes obscures. Après leur long atroce sommeil, elle cherche à tout prix à respirer l'air frais de la nuit. Ok. Ah oui, je m'en souviens. Ok. Mon deck est bien en vrai. Hein. Je suis vraiment content de mon deck. Il est trop fort à prendre la moufette au cas où. Mais bon, je pense qu'il se passera rien de... Ah! Ah, j'ai pas vu. Je le tue pas. Ah, la pute! Ah! Merde, il a mis des rangées de sapins, j'avais oublié qu'il faisait ça. Il bloque et il rase derrière. Après, j'ai 1 milliard d'os, du coup. Kensen? What? Il joue Kensen contre... Oh, merde. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf, faut apprendre des écureuils améliorés parce que là, je fais le malin, mais... Ah, attendez. Tu oses jouer Kensen contre Kensen. Je suis le scribe de 100, bâtard. Tu vas voir ce qui se passe quand tu oses m'invoquer sur ton terrain. Je reprends mon personnage du scribe 200. Nous retrouvons. Ouais, pour la fin. Regarde-moi ça. Regarde ce qui se passe quand tu oses m'invoquer. Chat. Voilà. C'est marrant, je le bats avec Kensen. Je suis trop fier. Je suis trop fier de le battre avec moi-même en vrai. Voilà qui devrait faire l'affaire. En plus, j'ai le contact mortel sur Kensen, ta pauvre lune là. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta pauvre lune là? Allez, c'est sûr. Par contre, c'est dommage, je pourrais pas faire un final Tony Truant. C'est dommage parce que j'avais beaucoup de cartes en main. Putain, vous imaginez la carte qui met 1 par carte en main? Ouais, je mets 7 en. Contact mortel, mais il m'a bloqué mon board avec ça donc. Hop, voilà, on va prendre les 2 copines, comme ça je les ai enfin pour le bouquet final, et paf. Je l'ai battu avec Kensen, c'est trop classe. C'est pas la fin la plus classe, mais c'est la fin la plus personnelle, et j'en suis très content. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, attention, je me prépare au réflexe. Tu as gagné l'estime de l'homme qui habite la cabane étrange. Ah ouais? Ton corps tremble à mesure que l'adrénaline procurée par la bataille diminue. Et une faim galopante dévore tes entrailles. Ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé. N'est-ce pas? Yahoo! Et ouais, on a gagné. Je suis sûr que ce mets va te plaire. J'y ai mis tout mon amour. Bah non, en fait, hein. Tu n'es pas à la hauteur de ce n'est pas à la hauteur de ce que tu manges d'habitude. Très bien. Allez, attention. Attention. Là, j'ai la pellicule, là. Reste là. Je sais pas s'il va falloir que je la sorte de mon inventaire ou quoi. L'appareil photo. L'appareil photo. Qui t'a donné ça? Vite. Espèce d'ingrat. Tiens, je te clique dans le moi. Tiens, clique. Oh, Zabi. Je l'ai cliqué? Je l'ai cliqué. Il est là, ce bâtard. Regardez, je l'ai cliqué. C'était chaud, hein. Pourtant, je martyrisais ma souris à un coup de clic. Mais je l'ai cliqué. On a gagné. Bon, bah, on se casse. Ah, on est dans la petite pièce sur le côté. What? Ouais. Pourquoi il y a un tas de fringues? Oh, putain. Regardez, c'est les cadavres. C'est là où il met les fringues de tout le monde. Il a vraiment bien chopé des gens à la forêt, quoi. Là, c'est quoi, ce qu'il y a là?
Ah, il y a une main, c'est dégueulasse. Il y a des valises. Regardez, il y a une valise. Donc c'est bien des mecs qui étaient derrière en... Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait flipper. Je peux le prendre? Ouais. On se recasse, non? Allô? Putain, faut pas être claustro, hein. Là, t'es dans le noir. T'es enfermé. À l'aide? À l'aide. J'ai pas pris de clé. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une clé. Ah, il y avait peut-être une clé planquée. J'ai pas assez exploré la cabane. Il y a peut-être la clé de cette porte-là. Et là, il a fermé derrière lui avant de me tuer. Oh, comment t'es dans la merde? T'es dans une cabane avec une clé. Bon, en vrai, je me découpe dans la porte jusqu'à ce que soit je meure, soit elle cède, hein, mais... Oh, non, en vrai, je fouille les valises des gens, quand même, avant. Et les affaires, dans le noir, pour voir s'il y a pas un truc. Je pensais pas que prendre la carte, ça allait éteindre les lumières. Mais dans la vraie vie, c'est ce que je ferais, hein. Tu fouilles les valises et tu te démerdes. Bon, là par contre, d'un point de vue jeu vidéo, je suis softlock. C'est pas possible qu'ils aient mis un softlock. C'est pas possible qu'il y ait un softlock à ce moment-là du jeu. Ben... Peut-être j'ai eu des indices. J'ai ramassé un truc qui ressemblait à une carte. Oh, attendez. Si c'est ça, non, ça peut pas être ça. Ça ressemblait à une carte comme ça. Oh, c'est ça que j'ai ramassé, c'est la nouvelle partie. What? Mais ce jeu, il gardait de la carte la nouvelle partie? Mais quoi? Attendez, c'est du génie. Genre le mec, il contrôle le jeu entier en fait. C'est à cause de lui qu'on n'a pas pu faire de nouvelle partie quand on est arrivé, qu'on est obligé de continuer. Et là, si je fais continuer, je reviens dans la cabane, mais j'ai une nouvelle partie. Peut-être où je pourrais re-arriver jusque-là pour prendre la clé. Waouh. Ok. Création d'un nouveau fichier de sauvegarde. Suppression des données du deck. Oh merde. La collection. Mais non. À l'origine, les cartes n'existaient pas dans ce monde. Jusqu'à ce qu'arrivent les scribes. Oh putain, c'est l'hermine! Chaque scribe avait sa propre méthode pour graver des inscriptions et fabriquer des cartes. Grimora utilisait sa plume pour graver les épitaphes sur les tombeaux. Leshy utilisait son appareil photo de chasse pour capturer des bêtes. Joe utilisait un scanner à particules pour copier le processeur des robots. Et Magnificus utilisait son pinceau pour peindre ses élèves en sorcellerie. What? Une fois les cartes fabriquées, les scribes avaient renforcé leur pouvoir. Jusqu'au jour où leur adversaire se présenta, avec pour ambition de remplacer l'un d'eux. Classe. Ok. Choisis un deck de départ pour affirmer ton ambition. J'ai qu'une question. Qu'est-ce que je fous là?